La grâce de voir un moi nouveau. Alléluia. Et ce 10e mois, Dieu te le donne gratuitement. Le chiffre 10, c'est le chiffre de la plénitude. Amen. Amen. Dieu va remplir ta vie. S'il y a un croyant ici qui dit à moi Amen, Dieu va te combler. J'ai déjà dit à quelqu'un, il te reste une seule chose. Parfois, c'est une seule chose qui te sépare de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Je prie que tu ne rates pas la une seule chose. Praise the Lord. Notre thème du mois est j'ai la vie comblée. Ça, c'est le thème du mois. J'ai la vie comblée. Amen. Amen. Alléluia. Tu peux le dire avec moi, j'ai la vie comblée. C'est tiré de Colossiens 2, les versets 9 et 10. J'ai la vie comblée ou la pleine vie ou la vie en abondance. Amen. Amen. C'est tiré de Colossiens 2, versets 9 et 10. Le thème du mois, donc si tu veux être béni terriblement dans ce mois, il faut bosser ces deux versets, il faut les mémoriser. Amen. Ça fait plus de 15 ans que j'ai mangé ces versets. Je les ai croqués parce que j'en avais besoin. Je souffrais trop. J'ai découvert ça. Il dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais une autre version dit, Dieu habite totalement dans le corps glorieux du Christ. Dieu habite en qui? En Christ. Totalement. Le verset 10 dit, vous avez tout pleinement en lui. Vous avez combien? Tout en Jésus. Dieu habite en Jésus. Et celui qui reçoit Jésus, la personne reçoit tout. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Une autre version dit, vous avez la pleine vie en Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Jésus n'est pas venu former des fainéants. Amen. Amen. Jésus n'est pas venu pour que ta vie s'empire. Jésus n'est pas venu pour que tu meurs. Alléluia. Il est venu pour qu'on ait la pleine vie. La vie comblée. La vie en abondance. Praise the Lord. Donc complet, c'est la vie en abondance. Tu peux le noter. La vie complète, c'est la vie en abondance. C'est la vie qui te porte. Praise the Lord. C'est la vie pleine. C'est la vie complète. C'est-à-dire, ce n'est pas moitié. Non. Praise the Lord. Je crois que quelqu'un est ici, il a besoin de ce message. Ce message va chambouler sa vie. Praise the Lord. La vie complète ou la vie abondante, c'est
Donc, les ressources dépassent largement les besoins. Les gens ne peuvent pas profiter de ta vie si elle n'est pas complète. Si ta paix ne déborde pas, les autres ne vont pas profiter. Tu comprends pourquoi les gens te croient et leur vie ne change pas. Il faut que ça te remplisse. Ça coule. Et ton entourage va profiter. Et c'est cette vie que Jésus avait. Partout il allait. Ceux qui n'ont pas la paix retrouvent la paix. Ceux qui sont malades sont guéris. Parce que sa santé les contamine. Alléluia. Un jour il rentrait dans une ville là. Et il rencontrait une troupe, allait au cimetière. Président. La vie et la mort, ils se sont croisés à l'entrée de la vie. Et c'était un jeune homme mort. Et il était fils unique de sa mère. Et la maman était veuve. Et il est mort. On a fait le compte ça. Et on a mis dans le cercueil. On allait pour enterrer. Et ils se sont croisés. Jésus venait avec son équipe. Et ils allaient pour enterrer. Ils s'étaient croisés à l'entrée de la vie. La vie et la mort se sont croisés. Imaginez ce qui s'est passé. Président. Jésus a dit, on ne va pas l'enterrer. Amen. Les gens pleuraient. Il a touché le cercueil. Il a ordonné. Je meurs. Lève-toi. La vie a gagné. Amen. Jésus en toi, tu as peur de mourir. Tu as peur de faire accident. Tu as peur que les sorciers vont t'attaquer. Tu as peur d'être pauvre. Il faut recevoir ce message. Dis à mon amen. Je n'ai pas dit que la mort n'existe pas. Je n'ai pas dit que le diable n'existe pas. Je dis la vie et la mort se sont croisées. Jésus a dit à la veuve, femme, ne pleure pas. Il est allé toucher le cercueil. Il a commandé. La Bible dit le jeune homme s'est levé. Il était déjà dans le cercueil. La vie a gagné la mort. Et la vie gagne toujours la mort. Président. Le thème de ce matin, c'est Jésus nous a apporté la vie comblée. C'est quelle vie nous a apporté? Dit Jésus m'a apporté la vie comblée. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Il nous a apporté la vie en abondance. Avant, je lisais très mal la Bible. C'est comme j'avais la myopie ou bien quelle maladie. C'est-à-dire, je vois rouge, mais je lis ça comme si c'est bleu. Et je suis sûr que beaucoup sont dans le cas. Regardez par exemple Jean 10. Verset 10 et 11. Je crois qu'il y a ça dans ta Bible. Jean 10, verset 10 et 11. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus nous a apporté la vie complète. Jean chapitre 10. Verset 10 et 11. Ouvre ta Bible. Et on va le lire. Amen. Amen. L'évangile de Jean. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? 1, 2, 3, lisons ça ensemble. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis.
Amen. Amen. Le bon berger donne quoi? Sa vie pour ses bénis. Non, il donne sa mort. Non. C'est comme ça avant je disais. Quand on dit la vie, je mets la mort. C'est bizarre, hein? Je suis sérieux. Ça fait que j'ai souffert pendant des années. Praise the Lord. Alléluia. Regardez. Alléluia. Amen. Il dit, le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Qui est en train de parler? C'est Jésus. C'est Jésus qui parle. Il dit le voleur vient pour faire trois choses. Voler, tuer et casser. Combien de choses? Première chose. C'est ça qui prouve que vous n'êtes pas ici. Praise the Lord. Dérober, c'est voler. Deuxième chose. Évasion vient tuer. Praise the Lord. Et troisième chose, détruire. Mais est-ce que le voleur va te dire que je suis un voleur? Non. Le voleur ne dit pas que je suis un voleur. Mais dans sa tête, il y a trois choses. Voler ton argent, voler ta santé, voler tes enfants, voler ton commerce, voler ta joie, voler ton foyer. Il n'y a que ça. Ensuite, tuer. Il vient pour tuer et pour casser. Chaque fois que le voleur vient, c'est pour cette trois choses. Mais il n'écrit pas sur lui. Amen. Que je viens pour faire ça. Mais dans le même verset, Jésus a parlé de lui. Il a parlé du voleur. Il dit, moi je suis venu pour que les gens aient la vie. Et que cette vie soit abondante. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Jésus a donné sa vie à la croix. Son sang a coulé. Lévitique nous dit qu'il y a la vie dans le sang. Si tu saignes et on n'arrive pas à arrêter le sang, qu'est-ce qui va t'arriver? Quand le sang sort, c'est que tu meurs. Sur la croix, Jésus a versé son sang. Il y a la vie dans le sang. Il a donné sa vie sur la croix pour que quelqu'un la vive en abondance. Maintenant, au début de ma vie chrétienne, j'avais ça dans ma Bible. Parce que par la grâce de Dieu, j'ai lu toute la Bible plusieurs fois. Et dans Jacques 10, le verset 10, il dit le voleur vient pour voler, pour tuer, pour détruire. Il dit même moi je suis venu dans ta vie pour te donner la vie et la vie à l'abondance. Mais j'avais peur de la mort. J'avais peur de mourir, de faire l'accident. Mais Jésus dit, je suis pas venu pour te donner l'accident, pour te donner l'échec, pour te donner la pauvreté. Il dit, je suis venu pour te donner, je suis venu dans ton cœur, dans ta vie, pour que tu aies la vie en abondance. Président, j'ai lutté avec ça jusqu'à ce que je n'ai arrivé. J'ai compris que la mort, ce n'est pas pour moi. Parce que ce n'est pas le voleur que j'ai reçu. Mais j'ai reçu Jésus. Et Jésus donne la vie. Il donne la vie à l'abondance. J'ai commencé par le qu'est-ce qui arrive? Pourquoi je pense contrairement? Je pense à la peur, à l'échec, à la pauvreté, à la maladie. Mais Jésus ne m'a pas dit qu'il m'avait donné la maladie. Alléluia. Alléluia. Il dit la vie comment? C'est-à-dire c'est une vie
Ce qui veut noter, pour le noter, qui couvre tous les domaines de l'homme. Ça touche le spirituel, ça touche l'intellectuel, ça touche le physique, ça touche la poche, c'est-à-dire les finances, ça touche le foyer, ça touche l'entreprise, la vie en abondance, c'est la vie qui touche tous les domaines. C'est pourquoi tous ceux qui ont rencontré Jésus, praise the Lord, leur vie a basculé dans tous les domaines. Pierre a péché toute la nuit. Il n'a rien pris. Lorsqu'il a croisé Jésus, la vie en abondance l'a affecté. Il a fait une pêche miraculeuse. Amen. La vie abondante, c'est la vie qui couvre tous les domaines de l'homme. Esprit, âme et corps. Vous comprenez? Ça touche combien de domaines? Combien de domaines là? Tous les domaines. Si tu ne vis pas encore ça, réveille-toi ce mois. Dis-moi amen. Vous avez tout complètement en vous. Président. Si quelqu'un vient à l'église, il est chômeur. Il vient à l'église et il meurt chômeur. Quelle est l'importance de l'église? Président. Praise the Lord. Praise the Lord. Jésus a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a valorisé les méprisés. Praise the Lord. Il a pris des pauvres pécheurs. Il a changé leur histoire. Ils sont devenus de grands apôtres. Les hommes dont on parle. Est-ce que Jésus a changé? Il ne le fait pas encore aujourd'hui. Praise the Lord. Dis la vie comblée, c'est pour moi. J'ai introduit et j'ai expliqué la vie comblée. Et j'ai dit que c'est une vie qui couvre tous les domaines. La première chose que tu dois noter, c'est que l'homme a perdu la vie éternelle depuis le jardin d'Éden. Il a perdu ça où? Depuis le jardin. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont perdu la vie de Dieu. Ils ont perdu la vie éternelle. Ils ont perdu la vie glorieuse. Et la vie est devenue moitié. Praise the Lord. Et vous savez l'homme, ce qu'il fait, quand il perd quelque chose, amen. C'est comme un roi. Il a perdu les boucliers. Les boucliers, c'était beaucoup. Praise the Lord. Et les boucliers là, c'était un homme. Vous savez ce qu'il a fait? Il est allé fabriquer les boucliers en airain. Et il est venu placer ça dans la maison de Dieu. À la place des boucliers en homme. C'est un syndrome, c'est une maladie. Et c'est ce que les hommes font. Comme on a perdu la vie éternelle, on cherche ça ailleurs. Dans la richesse, on pense que si on est riche, on a des bateaux, des avions, alors on a la vie éternelle. Mais quand la personne est riche, tu vas entendre, on a plus de ceci. Harcèlement sexuel, ceci, appui de quoi, appui de quoi, appui de quoi. Et après, il finit en prison.
Comme l'homme a perdu la vie éternelle, il cherche ça dans le sexe. Tu vas voir les gens marient 30 femmes, 40 femmes, ils sont des femmes, ils sont des pilotes. Il cherche ce qu'il a perdu, là où il ne peut pas trouver ça. Donc il cherche ça dans le pouvoir. Il devient des dictateurs, il devient méchant, il fait les gens tueurs. Parce que l'homme a perdu quelque chose. Tu peux être riche n'importe comment. Sans Jésus, c'est zéro. Il s'en le monde ne comprend pas comme ça. Le mariage ne va pas remplacer la vie éternelle. Demande beaucoup de ceux qui sont mariés. Ils regrettent même. Si Jésus n'est pas là, si Jésus ne prend pas le centre de ta vie, la richesse ne peut pas le faire. C'est une vérité que le monde ne comprend pas. Regarde, je veux construire cette maison. Je veux construire le village. Il construit ça, ils sont orgueilleux comme ça. Mais 2 jours après, ça ne va pas. Ils sentent que ce n'est pas ça. Ce que je vous dis, c'est vrai. Quand tu n'es pas marié, si je veux me marier, je vais à l'église. On dit la loi chaud. Quand tu te maries, tu es content. Quand tu pars, Jésus n'est pas là. Je vais devoir la bouche chérie. Regardez, il faut que tu comprennes quelque chose. Depuis le jardin, regarde, les gens pensent que c'est la richesse. Ils vont faire de Praise the Lord. Praise the Lord. Le monde a perdu quelque chose. Et c'est en Jésus seulement que le monde peut le retrouver. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. La richesse ne remplace pas la vie éternelle. Tu peux avoir des papiers. Praise the Lord. Hallelujah. Ça ne remplace pas la vie éternelle. Comme si une maison c'est bon. Mais s'il n'y a pas Jésus, quand tu finis toi-même, tu sens que ça ne va pas. Je ne vous décourage pas. Mais je dis, il faut que tu ajoutes Jésus. Quelqu'un comprend maintenant? Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Le pouvoir. On t'a nommé des jeunes. Chef. Praise the Lord. Si Jésus n'est pas là, parfois tu ne sais pas faire, c'est le titre là qui va te crucifier. Et tu vas, on va tenter. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'y a rien. C'est pourquoi Jésus a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Jésus, en mourant sur la croix, il nous restaurait la vie que nous avons perdue. Dis-moi Amen. C'est pourquoi il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Si les brebis avaient ça, les brebis n'avaient pas ça. C'est maintenant qu'il vient pour tomber ça. Non, on a un type de vie. On a la vie humaine, la vie que nos mamans nous ont donnée. C'est que les microbes piquent. Le cancer prend ici sans bruit. On a des vies. Mais la vie éternelle, la vie abondante, c'est elle qui manque. Sinon, on a des vies. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Dis, je suis venu afin que les brebis aient la vie abondante. Dis, je suis le bon berger. Le bon berger meurt
pour ses brebis. Deuxième chose, président, alléluia. C'est Jésus qui est la vie. Abondance. C'est lui qui est la vie. Abondance. C'est lui qui est la vie. Abondance. Amen. Amen. C'est simple de le comprendre. Tu cherches la vie abondante. Tu veux vivre une seule adresse. Amen. Amen. Jésus. Jésus. Une seule adresse. Regardez les gens qui ici dépensent l'argent. Ils vont Gerekouka. Parce qu'il y a un féticheur là-bas. Il y a un crocodile là-bas. Et tu fais cérémonie. Et tu deviens riche. D'autres vont au Bénin. Tu es marabout. D'autres prennent l'avion, ils vont en Guinée. Ils vont au Burkina. Marabout renommé. Parce qu'il veut la vie. Il s'est trompé d'adresse. Il n'y a qu'une seule adresse pour la vie en abondance. J'ai rencontré cette adresse-là. Ça fait près de 30 ans. Je n'envie personne. Non. Je suis content de ce que j'ai. Je ne regrette pas d'être vivant. Je ne peux pas vous mourir vite. Parce que j'ai croisé un jour Jésus. Avant que je ne le croise, je me posais des questions. Est-ce que moi aussi, je peux être dans une boulette un jour? Est-ce que moi aussi, un jour j'aurai une voiture? Est-ce que moi aussi, je me posais beaucoup de questions. Et il y a des idées qui m'ont donné. Si tu meurs, c'est pas mieux. Ça me venait. Si tu meurs, je crois que c'est ce qui arrive, c'est des poisons, ils meurent. Ça vient. Regarde comment tu souffres. Il n'y a personne qui peut te voir. Personne ne te comprend. Personne ne te voit. Personne ne pense à toi. Personne. Président, il a voix dit si tu meurs, c'est pas mieux. Je vous dis, quand j'ai reçu Jésus, je traverse beaucoup de défis, mais je ne regrette pas la vie. Jésus a changé quelque chose en moi. Jésus est la vie en abondance. Cette vie-là, c'est Jésus. Jean 14, verset 6. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vie. Il n'y a pas la vie dans les cérémonies. Il n'y a pas la vie dans Akdona et Vala, Kondona. Non, il n'y a pas la vie. Ce qui t'arrive là, fais les cérémonies là. Il faut aller dans la rivière, on va te faire d'abord. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il n'a pas dit je suis une vie. Il n'y a qu'une seule vie. Et cette vie, c'est qui? Jésus. Quelqu'un va repartir avec la vie en avant. Si c'est toi, viens voir ma vie. Là où on a dit que tu vas mourir, c'est là-bas que tu vas sauter. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. La vie abondante, c'est un nom. C'est Jésus. C'est pourquoi nous le recevons. Praise the Lord. Alléluia. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Ils ne périront jamais. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est Jésus, hein? Président. C'est Jésus. C'est Jésus. 1 Jean 5, verset 11 et 12. 1 Jean 5, verset 11 et 12.
Il dit, et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle. Mais elle est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à discuter là? Alléluia. Amen. On a dit celui qui a l'attachement dans la hanche, il a la vie. On a dit celui qui a les tigres dans son armoire, il a la vie. On a dit celui qui dort dans une chambre climatisée, il a la vie. C'est bon, hein? Moi-même, je veux dormir dans la chambre climatisée. Mais je sais, je suis conscient que ce n'est pas ça qui fait de moi quelqu'un qui a la vie. Une fois à Zanguera, à l'honneur, on avait un centre de prière. Nous avons prié pour une dame qui est venue du Gabon. Je n'avais jamais oublié ça. Elle est même connectée au Bongo, la famille présidentielle. Au centre là-bas, c'était les nattes. Il n'y a pas les lignes, monsieur. Donc elle dormait sur natte. Elle dit qu'elle a dormi sur un lit de 15 millions de francs. Au Gabon. Mais c'est-à-dire se coucher sur un lit de 15 millions. Si vous êtes au Togo, vous allez voir ça. Mais les démons lui torturent. Elle est venue à Zanguera dans le centre de prière. Elle se couchait sur la main. Elle dormait. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que le diable a peur. Le diable a peur d'une seule personne. C'est de Jésus. Et de son nom, et de son pouvoir, et de sa puissance. Ce n'est pas les livres de 15 millions. Ça ne fera pas le diable. Praise the Lord. Il dit celui qui a le Fils, il a quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose à discuter là-bas? On a dit celui qui a fait baptême. Oui, celui qui est confirmé. Oui, celui qui a fait catéchisme 3 ans. Oui, celui qui a duré à l'église. Oui, praise the Lord. Celui qui donne beaucoup d'argent au prophète. Il a la vie, ou bien? C'est ça, non? Celui qui a quoi? Le Fils. Qu'est-ce que tu cherches? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné quoi? Son Fils. Afin que quiconque croit en lui, quiconque le reçoit dans son cœur, la personne est la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. C'est la vie en abondance. La vie de Dieu est pleinement en Jésus. Donc quand tu reçois Jésus, tu reçois Dieu pleinement. Est-ce que Dieu manque d'argent? Il manque de guérison. Il manque de paix. Il manque de joie. Il manque d'abondance. Praise the Lord. Satan est menteur. Quelqu'un est en train d'être délivré. Quelqu'un parmi vous, quand tu vas quitter ici, tu ne vas plus chercher le travail. Le travail va te chercher. Tu ne vas plus chercher l'argent. L'argent va te chercher. Si c'est toi qui es bon affaire. Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas donné les terrains, les voitures, les maisons, les docteurs, les militaires. Non.
Jésus. Quand tu reçois Jésus, tu as reçu la maison de ton Père. C'est Jésus. Praise the Lord. En Jésus, on ne peut pas manquer. Non. Parce qu'il y a deux mondes. Il y a le monde spirituel, le monde de la foi, et il y a le monde naturel. Praise the Lord. Un enfant est mort. Et Jésus dit, il dort. Et les gens commençaient par se moquer de lui. Parce qu'il était dans le monde de la foi. Et il était dans le monde naturel. Dans le monde naturel, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'enfant. Mais dans le monde des dieux, c'est impossible. Tu choisis quel monde? Mais je veux vous dire que le juif ne vivra pas. Si tu es un chrétien, tu vis dans le monde naturel. Au labour, tu vas perdre. Tu vas perdre. Praise the Lord. Donc ici, là, on dit Jésus est venu me donner la vie. Si tu n'acceptes pas ça, tu ne crois pas ça. Tu vas dire que je n'ai pas d'argent. Je n'arrive pas à payer le loyer. Mais aussi longtemps que tu n'acceptes pas ça, c'est que tu es dans l'autre monde. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Praise the Lord. Mais ceux qui croient, tu ne vas pas voler. Tu ne vas pas avancer. Tu te demandes comment. On a commencé ensemble. Vous n'avez pas commencé ensemble. Lui, il croyait à la parole de Dieu. Mais toi, tu croyais les on-dit. Tu croyais le naturel. Tu ne croyais pas. Quand Jésus dit je suis venu pour que tu aies la vie abondante, tu n'acceptes pas. Tu ne reçois pas. Mais ça ne va pas te suivre. Tu as critiqué la vérité. Il dit qu'il est la vérité. Mais tu dis non. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie. Il y a beaucoup parmi vous. Ils ont la vie, mais ils ne savent pas qu'ils ont la vie. Parce que Jésus a peur. Mais il a peur de mourir. Au lieu d'activer la parole. Seigneur Jésus, merci. Tu es à moi. Depuis quelques années, je t'ai reçu. Je crois en toi. Merci parce que j'ai la vie éternelle. Tu refuses de croire au mensonge de ça. C'est-à-dire tu t'accroches dans cette parole. Je ne peux pas mourir. Jésus est en moi. Aucun sorcier ne peut pas boire mon sang. Parce que la vie de Dieu, la vie éternelle, elle est en moi. Vous voyez, quand un tigre a faim, un mouton. Parfois tu vas voir l'hyène. L'autre tire par là. L'autre tire par là. C'est parce qu'ils ont faim. Personne ne veut laisser. Ça trop. Parce qu'il a faim. C'est comme ça qu'on s'accroche à la parole de Dieu. C'est Dieu qui a créé le ciel, la terre. Il me dit que j'ai la vie éternelle. C'est que j'ai la vie éternelle. Même si mon corps est en train de pourrir, je m'accroche à la parole de Dieu. J'ai la vie en abondance. Je ne peux pas être pauvre. Je ne peux pas échouer. Non. Tu t'accroches à ça. Parce que Dieu l'a dit. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi encore amen. Amen. La vie éternelle, c'est Jésus. 1 Jean 5, verset 20. C'est lui la vie éternelle. C'est lui le véritable Dieu. On a vu ça au foyer des jeunes. 1 Jean 5, verset 20. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. La vie éternelle, c'est qui? Est-ce que Jésus est en toi? Si Jésus est en toi, tu vas partir. Mais pas dormir. Jésus, tu ne peux pas dormir à moi. Comme tu dormais dans la barre, Jésus, réveille-toi. Tu réveilles Jésus pour que la vie en abondance, qu'elle ne va pas couler de toi. C'est ça.
réveiller Jésus qui dort en toi. Tu le réveilles. Alléluia. Quelqu'un est en train de recevoir sa guérison maintenant. Si c'est toi, dis un bon amen. Praise the Lord. Alléluia. Dis Satan, tu es trop petit. Dis je sais qui je suis. Praise the Lord. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. La troisième chose, celui qui reçoit Jésus reçoit la vie en abondance ou la vie complète. Praise the Lord. J'ai compris que beaucoup, c'est la fondation qui les manque. Ils ont peur là où ils ne doivent pas avoir peur. Ils voient Jésus fuir. Alléluia. Ils voient la vie, disent la mort. Amen. Amen. Celui qui reçoit Jésus reçoit la vie complète. Celui qui reçoit Jésus reçoit la vie en abondance. Celui qui reçoit Jésus reçoit la pleine vie. Amen. Vous vous rappelez de notre verset de base? Colossiens 2, verset 9 et 10. Vous avez tout pleinement en lui. On a tout comment? Pleinement. C'est-à-dire que c'est rempli. Amen. C'est pas moitié. Donc celui qui reçoit Jésus, il reçoit la vie en abondance. Quand tu pries, tu dis Dieu donne-moi du travail. Au fait, ce n'est pas aujourd'hui que Dieu va te donner du travail. Quand Jésus mourait à la croix, et il a dit tout est accompli, tu avais déjà ton travail. Sinon, si c'est aujourd'hui, ça veut dire que Dieu doit recommencer la création. Il doit commencer par créer encore un travail. Quand Jésus mourait à la croix, il a dit tout est accompli. Tu as reçu tout. Donc, maintenant, il faut télécharger ton travail. Dis-moi Amen. Il faut télécharger ta guérison. Il faut télécharger ton argent. Il faut télécharger ce qui t'appartient. Praise the Lord. Télécharger là, vous comprenez ça très bien. Ça y est déjà dans les bases de données. Tu prends YouTube aux États-Unis, ils ont de grandes mémoires. Quand tu as une vidéo, ça reste là-bas. Celui qui veut sur ça, oui, c'est téléchargé. On ne peut pas télécharger ce qui n'existe pas. Jésus est mort, ça fait combien d'années? 2000 ans. Pendant 2000 ans, ta santé est là. Ton travail est là. Tes millions sont là. Ton foyer est là. Pendant 2000 ans. Mais il faut qu'on t'enseigne pour que ta foi active ça. Dis-moi Amen. Vous savez ce quoi? On prend pour acheter dans le magasin de Dieu. Je vais vous dire ça le dimanche prochain. C'est la foi seulement. On prend pour acheter dans le magasin de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui ont soif là, qu'ils viennent. Même ceux qui n'ont pas d'argent, qu'ils viennent acheter. Qu'est-ce qu'il te faut pour acheter? La foi. Et Jésus dit, si tu as la foi, et tu dis à cette montagne, déplace-toi. Ça va s'accomplir. Praise the Lord. Celui qui reçoit Jésus, reçoit la vie en abondance. Dis-moi Amen. Jean 1, verset 14 à 16. Jean 1, verset 14. Amen. 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 Jean 1, 14, verset à 16. Jean 1, 14
parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean-Baptiste lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit. Celui qui vient après moi m'a précédé. Car il était là avant moi. Verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce. Si c'est ta Bible, tu peux souligner verset 16. Et nous avons tous, nous les croyants, nous tous, nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce. Alléluia. Amen. Amen. La version française pourra dire, nous avons tous reçu notre part des richesses de sa grâce. Nous avons reçu une bénédiction après une autre. Et la parole est devenue un homme. Selon vous, c'est qui? C'est qui? Dis très fort, c'est Jésus. L'ange a parlé à Marie. C'est devenu grossesse. Tu seras enceinte, tu vas enfanter un fils. La parole est devenue un homme. Et il est né. Et il était plein de grâce et de gloire. Et les gens ont contemplé, les gens ont acclamé, les gens ont célébré. C'est comme ça. Vous tous qui recevez la parole, elle devient chère dans votre vie. Bien bon, amen. Praise the Lord. Alléluia. Et le verset 16, l'apôtre Jean dit, et dans cet homme, qui est la parole, qui était plein de grâce, de faveur, de bénédiction, il est venu. Nous avons tous reçu de ce qui a rempli. Ça, nous avons tout reçu. Est-ce qu'on manque de quelque chose? C'est comme si tu manques. Le diable te trompe. Si tu reviens dans la chair, tu vas dire que tu manques. Mais si tu es un croyant, tu crois à la parole de Dieu, tu vas voir que chaque fois que tu as besoin de quelque chose, Dieu va te le donner. Viens mon amour. Viens mon amour. Dis très fort, je ne peux pas manquer. Dis-le encore. Vous voyez, beaucoup ont la bouche fermée. On ne peut rien. Praise the Lord. Praise the Lord. Dis très fort, je ne peux pas manquer. Parce que Jésus habite en moi. Jésus, c'est la vie éternelle. C'est la vie en abondance. C'est la vie de Dieu. Dieu ne manque pas. Il est en moi. Je ne peux pas manquer. Un temps va venir. J'aurai besoin des avions pour l'évangélisation. Dieu va me les donner au nom de Dieu. Praise the Lord. Si tu as reçu Jésus, la Bible dit que tout ce qui a rempli Jésus, tu as reçu tout. Beaucoup ne savent pas. Là où tu es, la guérison t'appartient également. Parce que Jésus est la guérison. Il est la paix, il est la victoire, il est la gloire, il est la richesse. L'apôtre Jean dit, nous avons tous reçu ce qu'il lui a rempli. Dans plénitude, il y a plein. Un chrétien ne peut pas manquer. Vous avez tout pleinement en Christ. Autre chose, je n'ai pas besoin. Dieu ne va pas me donner ça. Parce que je n'ai pas
ne suis pas malade. Est-ce que j'ai besoin de la guérison? Non. Est-ce que tu as reçu Jésus? Nous avons reçu de sa plénitude. Mon frère, ma soeur, abandonne tout ce que tu connais. Crois l'évangile. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Qui t'a dit que tu m'as dit travail? C'est parce que tu n'as pas encore commencé par croire l'évangile. Tu crois des bizarreries. Tu crois les choses du monde. Les choses du monde. Les choses du monde. Les pensées mondaines. Je manque de clients. Je manque de regarder. C'est quel langage ça? C'est quel langage? Praise the Lord. Alléluia. Ton langage doit changer en Christ. Si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Praise the Lord. Alléluia. Ton langage doit changer. Tu dois commencer par parler paradis. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Et elles viennent. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Tu dois commencer par parler la parole de Dieu. Si Dieu dit que j'ai la vie éternelle, c'est que j'ai la vie éternelle. Je commence par danser. La vie de Dieu, la vie qui ne meurt pas, la vie qui ne joue pas, la vie qui ne diminue pas. C'est pourquoi je m'en fous pas de mes ennemis. Ils perdent leur temps. Tant que je crois en Jésus, ils perdent leur temps. Tu as reçu Jésus? Oui, Jésus. Tu as reçu quelqu'un? Pourquoi tu ne veux pas croire? Au lieu de croire que tu vas manquer d'argent, que tu vas manquer du travail, que tu vas faire accident. Et si tu croyais que je suis en Jésus, il est en moi. Jésus ne fait pas d'accident. Jésus ne meurt pas. Je ne peux pas mourir. Si tu croyais ça, c'est pas mieux. On t'a dit tu vas mourir dans 3 mois. Tu voulais qu'on te dise quoi? Mais c'est toi qui choisis. Jésus dit, je suis venu pour qu'il serve à vie en abondance. Il n'a pas dit la mort en abondance. Regardez, la foi crée. La foi fait quoi? Regardez la femme qui a saigné 12 ans. On lui a parlé de Jésus. Comme je te parle de Jésus. Elle dit, il y a quelqu'un comme ça. Dans ce moment, ce que j'ai appris là, c'est vrai. Je vais aller. Je vais aller. Je vais aller. Arriver là. Faut qu'il ne peut pas m'imposer. Parce que la loi de Moïse interdit que le sacerdoce impose les mains à quelqu'un qui sait. Parce qu'elle est souillée. Donc la loi l'interdit. Il ne peut pas m'imposer les mains. Moi je vais aller. Moi-même je vais l'imposer les mains. Et quand je vais l'imposer les mains, je vais appeler la puissance. Et elle est allée. Elle lui a imposé les mains. Et elle a pris sa guérison. Et elle voulait fuir. Et Jésus a dit attrapez-la. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. J'ai senti une puissance est sortie de moi. La femme s'est mise à genoux. Jésus, je vais t'adorer. C'est moi qui t'ai touché. Ça fait 12 ans que j'ai dépensé des millions dans les hôpitaux. Je saignais. Je passe mes règles. Ça ne s'arrête pas. J'ai acheté les couches. Je suis fatigué. J'ai dépensé. Je suis fait. Mais on m'a parlé de toi. Que tu es la vie abondante. Que tu es la guérison. Que tu es la victoire. Et j'ai dit, je vais te toucher. Et quand je t'ai touché, j'ai senti. Elle a attrapé Jésus. C'est comme ça quelqu'un peut attraper les millions. Comment tu as Jésus? Et tu veux te manques. C'est que Jésus dit. La Bible dit, un enfant nous est dit, un fils nous a été président. On appelle la Père éternel, Prince de la paix.
domination reposera sur lui. Jésus est en toi. Que ta vie change. À partir d'aujourd'hui, dis au nom de Jésus. Je suis sauvé. Abondance à partir. C'est ça ton adresse. Amen. Vous savez, quand je croise quelqu'un, il faut passer ça ne va pas. Je sais qu'en priant, je perds mon temps. Maintenant, mais parfois, je dis, parce que dans son cœur, il y a monsieur, ça ne va pas. Monsieur, ça ne va pas. Mais parce qu'il croit à monsieur, ça ne va pas. Au lieu de croire à rien n'est impossible. Il croit à monsieur, ça ne va pas. C'est fini. On peut faire n'importe quel truc. Tant qu'il n'enlève pas, il ne change pas sa mentalité pour prendre ce que la Bible a dit. Vous allez se dire. David a dit, l'Éternel, je manquerai d'argent, c'est ça. Regardez, un David de l'ancien âge. Il dit, moi, j'ai Dieu. Je vais manquer. La guérison t'appartient depuis 2000 ans. Dimanche prochain, je vais monter ça. Dieu a ouvert un magasin. Quand Jésus est mort à la croix, il a dit tout est accompli. Il a créé un grand magasin. Même le prophète Bouchoura, quand Dieu l'a appelé, il l'a mené dans le magasin. Il voyait les yeux des gens, il voyait les reins, il voyait les futurs. Quand tu vas déclarer une parole, si la personne le rein est gâté là, on va le prendre un. Il a fait tout. Tout. Les maisons, les voitures. Quand Jésus est mort, tu as créé un magasin. Il y a tout. Rien ne va. C'est pas il a dit tout est accompli. Il y a tout ce que tu cherches. Ça se trouve dans le magasin. Président, je vous ai dit, quand je m'étais marié et je cherchais un enfant. Président, j'ai dit que ma femme avait un problème. Quand j'ai prié par la foi, et j'ai dit Dieu, je sais que tu as un magasin d'enfants. Tu peux aller dans ton magasin pour prendre un enfant. Tu mets dans le ventre de l'enfant. Quand je priais comme ça, je ne savais pas que Dieu allait me parler. Le pasteur est venu des États-Unis. Et il dit que c'est marié là. On a dit qu'il n'aura pas d'enfant. Aujourd'hui, avec Dieu, il sort deux enfants. Mais le témoignage qui m'a le plus marqué, c'est la femme du prophète Kennedy. On était au culte, elle a donné témoignage. Président, il dit avant leur mariage, elle a fait un rêve qui avait une chambre. La chambre là, on a ouvert. Il y avait les enfants là-bas plein. Et il y a une fille qui a couru. Elle est venue sauter sur elle. Président, on a encore ouvert. Un garçon a couru. Il est venu sauter sur elle. L'autre voulait sortir. À ce moment, elle n'était pas mariée. Quand elle s'est mariée, président, elle a eu une fille. Elle a eu un garçon. Sans contraception, sans rien. Ça, c'est vrai. Et c'est le jour là. Dieu m'a confirmé qu'il a un magasin. Il a pu dire que les enfants sont un héritage de la part de Dieu. C'est Dieu qui t'envoie. Quand tu veux enfant, premièrement, il faut aller chez qui? Premièrement, il faut aller chez qui?
Beaucoup, c'est quand ça ne va pas qu'ils vont chercher. C'est bon, il va tout faire grâce. Quand tu cherches un terrain, premièrement, va. Quand tu cherches la guérison, premièrement, ne va pas au CHU. Va chez Dieu d'abord. Si tu dis va au CHU, il y a le produit ta part. Parfois, il peut te guérir même avant que tu n'arrives au CHU. Tout ce que tu cherches. Premièrement, tu veux être riche. David a dit, la richesse et la gloire t'appartiennent. Moi, je veux la richesse de Dieu. Je veux ce qui vient de Dieu. Tout ce que tu cherches. Rien ne manque à Christ. Ce message-là, c'est sorti. Tu as train de l'écouter. Dieu t'a donné le message de ta vie. Tout ce que tu cherches, va comme. Il a dit, demandez, on va vous donner. Cherchez, vous allez trouver. Frappez, ça accrochez-vous. Jusqu'à présent, vous n'avez pas demandé. Beaucoup seraient riches s'ils étaient allés chez Dieu. Ils sont là. Ils savent ce qu'il y a de mais ils sont accrochés. Ils ne veulent pas appliquer les principes de la Bible. Beaucoup seraient très riches. Très riches. Président, alléluia. Tu veux que je te dise? Président, alléluia. Alléluia. Rien ne manque en Jésus. Si tu veux la guérison, il y a la guérison en Jésus. Si tu veux la prospérité, elle est en Jésus. Si tu veux l'élévation, la promotion, elle se trouve en Jésus. Il y a tout en Jésus. Et vous avez tout reçu. Et Jésus à toi, tu ne peux pas télécharger. C'est de la bouche comme toi, je ne peux pas manquer. Tout m'appartient. L'éternel mon berger, je ne peux pas manquer. Jésus dit, je suis le bon berger. Praise the Lord. Praise the Lord. Ils sont en Jésus. La gloire en Jésus. Il est venu de tel près. Nous avons tous reçu une version pour une autre. Si un pasteur ne comprend pas ça, il va faire l'œuvre de Dieu. Il sera pour. J'entends des pasteurs dire, un pasteur à ce côté disait, que lui, il n'a pas la grâce financière. Regardez bien ce que Jean dit. Praise the Lord. Il dit, nous avons tous reçu notre part des richesses de sa grâce. Nous avons reçu une bénédiction après une autre. Lui, ce qu'on dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude. Grâce pour grâce. C'est-à-dire, les grâces là, on ne peut pas pour ça. On ne peut pas. Donc, tu peux réclamer, attraper chez Dieu la grâce pour prospérer, la grâce pour être beau, la grâce pour être élégant, la grâce pour avoir un foyer de l'eau, la grâce pour être riche, la grâce pour être fort. Les grâces là, c'est disponible. Donc, la Bible dit ceux qui reçoivent l'abondance, c'est-à-dire tu reçois, tu connais, tu prends ça. Praise the Lord. Je me rappelle quand j'étais nouvellement converti. Il y avait un diacre là. Praise the Lord. Il est de m'arriver. Je vivais avec eux à Batam. Il me disait bien, tu sais, moi aussi je suis amené. Mais l'autre côté là, ça ne va pas. C'est pourquoi j'ai trouvé un job à Togo Télécom. Et puis je fais le travail. Praise the Lord. Je ne suis pas contre ça. Praise the Lord. Mais il faut être conduit par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne te conduit pas, ça ne va pas marcher. Au fond de moi, vous savez que je ne vais pas être un pasteur. Praise the Lord. Qui va être pauvre? C'était établi en moi. C'est établi. Parce que j'ai eu la chance d'étudier un peu. Praise the Lord. Je ne suis pas pasteur pour devenir riche. Mais la Bible dit que tout travail procure la mort. Je n'ai pas besoin
visiter les gens ici. Non, non, non. Non, je n'ai pas besoin de donner de fausses promesses. Que Dieu m'a dit que tu vas me donner 500 000. Parce que là, ça, un couple. Dieu a dit que lui va me donner le salaire. C'est la fête. Peut-être que là, on va mettre les. Amen. Amen. Il le respectait bien. Je passe là. C'est fini. La commission est coupée. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Il faut aller. Voilà. Tu prends un papier. Tout ce que Satan t'a dit, que tu manques, reprends ce message. On va l'envoyer sur YouTube. Praise the Lord. Tu télécharges ça. Ceux qui n'ont pas noté les versets, tu reprends les versets. La vie que j'ai tout pleinement. Quand j'étudiais ça dans les années 2000, j'ai fait un gros cercle. En Jésus, j'ai tout. J'ai la paix. Aujourd'hui, je ne passe pas des livres. J'ai des défis. Mais je ne passe pas des nuits blanches. Parce qu'il y a longtemps, j'ai dit la paix de Dieu. La paix qui surpasse tout entendement. Elle est ma portion. Je l'ai mis dans ma portion. Praise the Lord. J'ai dit la richesse, je ne rends pas. Ça m'appartient légalement. Praise the Lord. J'ai mis ça dans ma portion. La santé de Dieu, c'est pour moi. Parce que Dieu m'a dit que dans Christ, je ne manque pas. Je ne manque pas. Je ne peux pas manquer. La gloire, c'est pour moi. La victoire, c'est pour moi. J'ai possédé ces choses. Même quand je n'en veux pas cette femme. Si aujourd'hui Dieu est béni, Dieu m'a donné une voiture. J'ai vendu ma voiture. Je l'ai vendu. On va faire le fenêtre. Quand on va amener ce nom là, ça va avoir des déplacés. J'ai pris ma voiture, j'ai vendu. Je ne veux pas utiliser ça pour acheter une nouvelle voiture. Je vais semer ça. Et puis Dieu me donne une nouvelle voiture. Il m'a donné. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. En Christ, tu ne peux pas manquer. Mais il a dit que tu es malade. C'est quel livre tu as vu? C'est où tu as vu que tu es malade? C'est où tu as vu que Jésus est venu pour que tu sois malade? Mes amis, vous allez prendre la Bible au sérieux? Ou bien vous allez vous amuser? David dit, je ne mourrai pas, je vais vivre. Parce qu'il a dit, moi je veux qu'à partir d'aujourd'hui, quand quelqu'un touche la personne, quelque chose va le contraire. Réveille ta foi. Quand tu vas là, ce que Satan te dit que tu vas faire une liste. Il prend la Bible et tu dis que ça là, je ne peux pas manquer. Je ne manque pas de mari, je ne manque pas de femme, je ne manque pas d'enfant. Et tu commences par programmer ton adresse, ce que tu es. Amen. 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 Le pasteur dit que la partie elle est dit on a ici. Dans le banc de ta maman. C'est là que on peut voir. Est-ce que vous voyez? Merci de la discipline. Praise the Lord. Praise the Lord.
Il y a une fois vu Dieu. Ah non, non, ça. C'est où tu l'as vu? Président, Dieu existe, il y a une exception. Le problème déjà, c'est qu'il ne croit pas. Et à l'époque, il venait de faire Thomas. Il venait de Thomas là. Si je ne vois pas 1 million, quand je dis des bons, je ne veux pas dire que je suis millionnaire. Après, je ne dis pas bon. C'est grave. C'est grave. C'est la Bible qui doit te dire que tu as la Bible. La Bible dit en Christ nous sommes comblés de toutes les richesses. Maintenant, c'est Dieu qui doit te dire ça. Si c'est ta prochaine, elle va te dire. Qui est le Gabon? Praise the Lord. Alléluia. Tu peux rencontrer l'homme le plus riche d'Afrique. Afrique, Dangote. Praise the Lord. Alléluia. Tu peux fouiller sa poche. Et tu ne vois même pas un franc. Ça veut dire qu'il est pauvre. Non. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que ça veut dire qu'il est pauvre? Non. Il a l'argent sur les comptes. Ça dit. C'est comme ça. Dans la poche. Maintenant, beaucoup de côtés, leur poche est quand il ne voit pas sac de charbon, le charbon est fini. Tu vis pas ce que tu vis. L'homme de foi bâtit dans cette maison. Le charbon ne peut pas vivre. Parce que je viens ici. Même si tu as passé ton coup. Et à la sortie, tu vois que toutes tes réponses sont fausses. Souviens-toi que, praise the Lord, ce n'est pas le cheval qui délivre. Ce n'est pas le bandit armé. Qu'est-ce qui délivre? C'est l'Éternel. David a dit la victoire appartient à qui? Si tu n'as pas la foi, tu as prié, tu veux réussir, tu arrives, tu as raté toutes les raisons. Je suis mort. L'homme de foi ne dit pas ça. Même si je n'ai pas bien travaillé, l'Éternel est ma victoire. Dieu va aller écrire mon nom. Si tu es comme ça, on va se moquer de toi. Pour ça, on se moquer de Jésus. Jésus a dit l'enfant mort. Ils ont ri, on a fait les tests. On a des docteurs sont venus. Et puis il dit, on parle de l'enfant. N'aie pas peur. Crois sur lui. Et le papa de l'enfant aussi, là, c'est il les a envoyés devant moi. Il a dit que son enfant est mort, on lui dit de pleurer. Si tu veux marcher par la foi, les gens vont te trouver bizarre. Ils vont se moquer de toi. Ils vont penser que tu es fou. Mais c'est ça qui marche. La Bible dit nous prêchons Christ crucifié. Folie pour les païens. C'est une folie. Mais puissance de Dieu. C'est un secret ça. Tu dois être un croyant. Ou bien tu veux plaire aux gens. Praise the Lord. C'est quelque chose quand je le dis. C'est ma foi. Praise the Lord. Je vais finir mon travail sur la terre. Tout ce que Dieu m'a mené pour faire, je vais finir tout. Et j'irai là-bas. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il croit que les sorciers vont couper son problème. C'est son problème, non? Chacun libre de croire ce qu'il veut. Moi, je crois que même je peux être dans un pays pauvre très endetté. Comme le Congo. Mais je vais être des avions. C'est ma foi. Moi, je crois que dans peu de temps, tout alors là-bas, je vais dans la main. Je le crois, c'est après à moi. Et quand je prie, je dis Dieu, donne-moi le monde. Seigneur, utilise-moi pour traîner la foule dans ton royaume. Seigneur, utilise-moi pour ressusciter les morts. Chaque jour, je prie ça, je crois ça. Et je sais que le meilleur est en train de venir. Satan est en train de lutter. Mais je dis à Satan, tu n'as aucune chance. Mon frère, ma soeur, praise the Lord. Tu ne peux pas manquer. Dis-le. Dis-le fort.
À partir d'aujourd'hui, président, je maudis le magma dans ta vie. Parce que Jésus m'a dit, quand tu diras à cette montagne, déplace-toi. Si tu ne doutes pas, elle va se déplacer. Le magma est une montagne. Les clients ne viennent pas sur une montagne. Président, tu peux la pointer. Dis-toi, magma, je donne maudit ici. Tu prends les paroles. Tu es mon Dieu pour voir. Pour selon sa richesse. Jésus-Christ. Marche avec la parole. Sois délivré des choses. Sois un homme spirituel. Président. Comment le fils du roi des rois va manquer du travail? Alors la Bible dit à l'Éternel, le monde et ce qu'il a fait, la terre et ce qu'elle a fait, ça appartient à Dieu. Si je n'étais pas pasteur, je ne regrette pas d'être pasteur. Mais peut-être c'est dans la Banque mondiale j'allais. Qui peut m'interdire de travailler? Il n'y a aucune condamnation. Tu crois que tu n'as personne. Tu n'as pas un dragon. Regarde comment tu es en train de souffrir. C'est vrai, tu n'as pas un dragon. Jésus n'a pas un dragon. Dieu qui a fait le ciel, tu n'as pas un dragon. Il y a la main de quelqu'un plus long pour Dieu. C'est la mère du président. C'est la mère de l'ambassadeur. Mon frère, quand tu vas quitter ici, dis je le marie. Il faut allumer. C'est que je prie que le Saint-Esprit t'attrape. Mais la parole a changé. Mes pensées ont changé. Avant j'avais peur des gens. Président, ils savent les militaires. Donc ici Dieu est ok. J'ai reçu Jésus. Je n'ai pas reçu la mort. J'ai reçu la vie. La vie m'appartient. Même si mon autre là, ça fait mal. Je dis Satan, tu es menteur. Tu es menteur. Tu es comme ça. Mais tout de suite, la douleur là, il dit je m'approche à la parole de Dieu. Maintenant, si tu es enfant de Dieu, tu es héritier de Dieu. Tu es héritier. Comment tu vas manquer? Qui a créé ce monde? Tu es son enfant et tu es content. Président, là je dis même dans un pays, si tu es fils du président, ne trouve pas du travail. C'est qu'il est paresseux. C'est qu'il est paresseux. Président, même s'il y a chômage, comment? S'il veut travailler, il va travailler. Non, toi, tu es le fils du président. Parti d'aujourd'hui, tu vas interdire certaines choses dans ta vie. Tu vas aller là. Il faut être fou. Il faut être fou. Va dans ta maison. Dieu m'a dit que la crise, j'ai tout. L'argent, c'est pour moi. Au nom de Jésus, j'appelle l'argent. Viens et adore-moi. C'est pas moi qui va t'appeler. Président, tu appelles tout ce que tu veux. Il faut faire comme tu es fou. Tu vas revenir témoigner. Les clients ne viennent pas. Il faut rire seulement. On dit Satan, tu n'as pas quitté la fête. Et tu vas. On va 30 minutes. Rababakata. Revamo labrata. Revi makulata. Zekata. Quoi? Tu as des oreilles. C'est mon Dieu qui t'a créé. Toi qui passes ici, et tu ne vois rien. À partir de l'aujourd'hui, j'ouvre tes yeux. Amen. Viens du travail. Viens au nom de Jésus. Vous ne parlez pas. Recevez ça. Combien de choses et là, pendant longtemps, tu as écouté Satan. Ma maladie là, je ne comprends rien.
C'est vrai. Désormais, il faut dire ma guérison. Ma guérison là. Dis ma guérison. Alléluia. Dis Satan, tu es trop petit. Dis mes yeux sont ouverts. Jésus est à moi. Je ne peux pas manquer. Alléluia. Acclame très fort. Dis cette parole. Dis Seigneur Jésus. Moi, Pierre, je crois en toi. Tu es mort pour ma foi. Je t'ai accepté. Et aujourd'hui encore, je t'accepte comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Tu as pris contrôle de ma vie. Je t'appartiens légalement. Je n'appartiens plus à Satan. Je n'appartiens plus aux esprits de famille. Jésus, tu es à moi. Je suis en toi. C'est pourquoi je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je n'ai pas peur. Parce que tu es la vie. Et tu m'as rempli. La mort est partie. La maladie est partie. Le chômage est parti. Au nom puissant de Jésus, je déclare qu'en toute chose, le Christ qui est à moi, il se manifeste. Toi, Satan, je n'ai pas peur de toi. Parce que Jésus est à moi. Toute chose m'appartient. Même la puissance. Pour te dominer. C'est pourquoi Satan, Jésus m'a donné le pouvoir. En son nom, je te domine. Je te chasse de ma voix. Tu as échoué contre ma vie. Je proclame que mon histoire a changé. Satan, tais-toi dans mon corps. Tais-toi dans mon foyer. Tais-toi dans ma vie. Tais-toi dans mes entreprises. Je sais qui je suis. Tu as échoué. Tu as échoué. Je suis enfant de Dieu. J'ai la vie éternelle. La vie sauvée. Elle est dans mon corps. Elle est dans mon sang. Elle est dans ma vie. Elle est dans mes cellules. Je ne peux pas échouer. Au nom de Jésus, j'avance. Tout m'appartient. Les enfants m'appartiennent. Le travail m'appartient. La gloire m'appartient. La prospérité m'appartient. Tout m'appartient. Satan, tu as échoué. Alléluia. Dis Seigneur, que ta vie Zoé coule à moi et inonde mon être comme une pluie qui m'arrose. Seigneur, que ta vie Zoé demande à moi. Demande ça au nom de Jésus. Demande au nom de Jésus.